Bonjour Anne-Frédéric, donc tu l'avais dit, cette RLM c'était que du bonus. Quel est ton sentiment à la sortie de la reprise? Je suis très très contente parce que j'ai vraiment réussi aujourd'hui à me faire plaisir. En plus, il fait beau. La jument était top. On a encore beaucoup de choses à travailler, mais on est dans la cour des grands là et ça fait du bien. Ça fait du bien de ressentir voilà, une jument qui est avec moi, un peu plus dynamique que l'autre jour, donc un peu en mode cocotte électrique quand même, cocotte minute, mais c'est comme ça que je l'aime et c'est comme ça que j'ai envie de la travailler. Donc quand elle est comme ça, je sais que voilà, avec beaucoup de travail, avec beaucoup plus de technique, on va arriver à prendre des points un jour et peut-être qu'un jour on sera sur le podium des futurs GEM. Pourquoi pas, c'est mon rêve. Mais... Justement, techniquement, là, bon, on a vu, tu t'as avant tout pris du plaisir sur cette reprise, donc c'était chouette, mais qu'est-ce que tu aimerais améliorer avant tout? Alors au niveau du tracé, j'ai fait un tracé qui est quand même très simple parce que je voulais donner l'impression de fluidité qu'on n'a pas toujours avec elle justement. Donc après, voilà, il y a des mouvements qu'on travaillera par la suite et qu'on pourra intégrer. Mais déjà, la connexion avec la jument, c'est ça qui parfois me manque. Parce que soit elle est un petit peu tendue et du coup c'est un peu compliqué à gérer, elle peut vite exploser. Soit au contraire, elle est en mode grosse vachette, elle sait qui elle a sur le dos et du coup, pour moi, c'est un peu compliqué de la faire avancer. Donc il y a tout un tas de réglages. Comme ça, elle et moi, je crois qu'on est un peu en dents de scie. On est des filles, donc il y a des hauts, il y a des bas. Je dirais pas qu'on est toutes les deux un peu cyclotimiques, mais il faut qu'on soit toutes les deux à peu près sur la même harmonie et c'est ce qui est un peu compliqué à travailler parce que ça, on est sur du ressenti et en même temps, c'est sur des échanges comme ça qu'on mesure voilà, que quand ça peut être très très bien à la maison, mais qu'avec des facteurs stressants autour, il faut trouver les bons boutons, les bons mots, les bonnes actions pour faire un vrai couple. Donc on débute tout juste à ce niveau-là. Mais déjà, on te sentait quand même beaucoup moins stressé qu'à Hurning lors des championnats d'Europe l'an passé. Ah oui, évidemment, là je mesure quand même, je réalise au jour d'aujourd'hui toute l'évolution depuis un an. C'est-à-dire que l'année dernière, je faisais partie de l'équipe de France, certes, j'avais été sélectionnée pour Hurning, certes, mais j'étais là-bas un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'il y avait de la place, parce que les autres cavaliers étaient à pied et voilà, on n'a pas un réservoir suffisant en France pour vraiment rester sur la touche, quoi. C'est-à-dire quand on a un cheval et qu'on commence la compétition, c'est assez facile d'intégrer l'équipe de France. Donc c'est vrai que l'année dernière, Hurning, j'étais pas tout à fait à ma place. En tout cas, je ne me sentais pas à ma place. Et au final, cette année, c'est un peu différent puisque j'ai l'impression d'être à ma place. Et malheureusement pour mes camarades, je suis quand même la seule à dérouler la cure. Donc voilà, ça me réconforte dans l'idée que maintenant j'y suis dans la cour de l'équipe de France et que je compte bien y rester et continuer, quoi. Objectif médaille maintenant à l'avenir alors? Alors oui, objectif médaille. On va travailler cet hiver pour arriver à faire un podium, par exemple aux Europes l'année prochaine. Puis ça se déroule encore en France, donc ce serait vraiment super. Et puis surtout, continuer à travailler pour prendre du niveau, prendre du métier, et puis Rio. L'objectif final, c'est quand même Rio, faut pas se le cacher, c'est les Jeux paralympiques. C'est mes premiers championnats du monde cette année, j'espère bien faire mes premiers Jeux paralympiques à Rio en 2016. Super, merci Anne-Frédéric.